Paris, des prix qui se sont envolés au cours des derniers mois. Vous le savez, pendant 2 ans à Paris, les loyers ne devaient pas dépasser un certain plafond à cause du système d'encadrement des loyers prévu par la loi Allure, mais qui a été annulé par la justice fin 2017. Il fera d'ailleurs peut-être son retour, cet encadrement des loyers, avec la loi Elan qui sera examinée cette semaine par le Sénat. En attendant, les prix grimpent nettement selon la CLCV, l'association de consommateurs qui a épluché plus d'1 millier d'annonces immobilières. Avant d'en parler avec nos invités, écoutez les explications de Sophie Auvigne. Certes, on n'avait pas atteint la perfection à Paris avec la loi Allure censée encadrer les loyers mais neutralisée fin 2017, puisque l'an dernier, 4 loyers sur 10 dépassaient le montant prévu. Mais aujourd'hui, c'est pire. Le nombre de loyers conformes a chuté, moins 13% en 6 mois. Jean-Yves Manot, président de la CLCV. Les propriétaires se sont sentis pousser des ailes avec des dépassements significatifs moyens de 1 530 € par an et avec des cas extrêmes dans le 20e arrondissement, en dépassement de 450 € par mois, soit presque 5 400 € par an. 60% des logements, des petits logements, ont des loyers au-dessus de ce qui devrait être la règle. Les personnes qui louent en meublé sont encore plus pénalisées que les autres. Et de plus en plus de couches moyennes sont obligées de quitter Paris. Les étudiants, les personnes seules, les célibataires et les gens en difficulté financière, cela va de soi. Les logements loués par le biais d'une agence étaient à 77% au bon tarif l'an dernier. Ils sont 20% de moins. Inutile de penser faire une bonne affaire en passant par les particuliers. Moins de 40% des logements loués en direct bénéficient d'un loyer adéquat. Et ce n'est pas mieux du côté des sites, tels Le Bon Coin ou de particulier à particulier. Ils sont aux alentours de 40% de conformité. Alors, est-ce que la nouvelle loi en débat cette semaine au Sénat peut tout changer? La loi Elan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Réponse de la CLCV. Malheureusement, la loi Elan considère qu'il y a toujours la nécessité d'avoir une expérimentation de 5 ans avant de généraliser l'encadrement des loyers. Et pendant 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Les loyers vont augmenter. Une fois qu'ils auront augmenté, on considérera qu'il est grand temps de les encadrer. Tout ceci est un peu aberrant. Nous demandons l'application de l'encadrement des loyers sur l'ensemble des entendus. Oui, il est urgent de revenir à l'encadrement des loyers de façon obligatoire, tel que prévu par le texte initial. Et 78% des personnes sont bien d'accord avec cette mesure, interrogée il y a quelques mois lors d'une consultation publique sur le logement. Alors, est-ce une bonne idée de revenir à des loyers encadrés? On va voir ce qu'en pensent nos invités. Pierre Otus, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Yann Brossat, bonjour à vous également. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du logement. D'abord, un mot, Yann Brossat, peut-être avec vous, sur ces chiffres relevés par la CLCV. Est-ce que c'est conforme à vos propres observations à Paris? En tout cas, c'est conforme à toute une série de témoignages qui nous remontaient à Paris depuis maintenant quelques mois, depuis que l'encadrement des loyers a été supprimé par la justice, en l'occurrence par le tribunal. Moi, je pense que cette étude, elle est en réalité édifiante et elle est accablante pour ceux qui ont cherché à supprimer l'encadrement des loyers. Je pense qu'on a maintenant la preuve que l'encadrement des loyers était efficace puisqu'il avait permis pendant 2 ans de stabiliser les loyers parisiens, et on voit bien que quand on enlève le garrot, eh bien, la situation empire avec des loyers qui effectivement augmentent, notamment des petites surfaces qui sont occupées par des jeunes qui ont des petits moyens. Et donc je pense qu'il est urgent de remettre en place l'encadrement des loyers dans la capitale. En tout cas, cette étude, qui est une étude indépendante, nous incite à remettre en place l'encadrement des loyers dans la capitale. Pierre Otus, est-ce que les propriétaires se sont sentis pousser des ailes, comme le dit la CLCV? Oui, l'expression est amusante, mais moi, j'aimerais voir quand même le fond de cette étude qui s'attache à regarder quelles seraient les annonces qui sont conformes à ce que devrait appliquer l'encadrement des loyers. Je rappelle que l'encadrement des loyers n'existe plus depuis le mois de novembre dernier et qu'à aucun moment cette étude de la CLCV ne tient compte des montants de loyers réels. On nous parle d'un échantillon de 1000 loyers. Ça vous semble pas représentatif? C'est à la fois assez peu représentatif, la qualité scientifique du document me paraît contestable, et M. Brossat parlait d'une étude indépendante. C'est une étude à charge, puisqu'on sait que la CLCV est pro-encadrement des loyers. Mais ça veut dire que... Ils peuvent orienter tout à fait leur étude comme ils le souhaitent. Ça veut dire que selon vous, Pierre Otus, il n'y a pas d'augmentation des prix? Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que je ne sais pas s'il y a une augmentation massive, comme on veut bien le dire, des prix, parce qu'il suffirait que votre loyer soit 10 ou 15 € au-dessus de ce qu'aurait prévu l'encadrement des loyers pour que ça rentre dans ces fameux 17% de l'étude de la CLCV
en inconformité de l'annonce et donc du montant du loyer. Alors, en Donc nous, ça ne l'occurrence, paraît il pas ne du tout s'agit clair. pas seulement d'augmentation de 10 à 15 euros, hein, selon effectivement les observations de la CLCV, c'est parfois beaucoup C'est plus, parfois notamment beaucoup sur les petites plus, surfaces. effectivement, mais il donne des exemples précis et il y a toujours effectivement des propriétaires à qui on essaie de faire de la pédagogie pour qu'ils puissent mettre des loyers raisonnables, qui soient sur un prix de marché, mais ce ne sont que des exemples. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder le fond de l'étude de la CLCV, mais à mon avis, c'est une analyse partiale de cet encadrement et des résultats sur 6 mois en plus. Donc la qualité scientifique me paraît pas tout à fait au rendez-vous. Pierre Otus, Yann Brossard, restez avec nous. On va poursuivre ce débat, notamment sur l'encadrement des loyers. Hein, faut-il ou non le faire revenir pour faire face à cette augmentation des prix? On voit ça dans quelques secondes. Directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, Pierre Otus, si je comprends bien ce que vous nous disiez juste après le rappel des titres, pour vous, l'idéal, c'est tout simplement de ne rien faire, de laisser faire le jeu de l'offre et la demande. Pas tout à fait, parce qu'on peut mener des politiques volontaristes pour créer de l'offre locative. Parce que encadrer les loyers, c'est répondre à une demande assez populiste de dire on bloque les loyers, et comme ça, tous les locataires d'un territoire peuvent se prévaloir de se dire dans ma commune, je suis certain que mon loyer va pas être très élevé. En réalité, les loyers restent toujours quand même assez élevés à Paris par rapport aux autres endroits en province et dans les grandes villes de France, et on ne s'est pas du tout attaqué à créer de l'offre locative. Et par exemple, on peut s'atteler à créer de l'offre locative intermédiaire ou sociale via le conventionnement. C'est-à-dire que le propriétaire peut s'engager, moyennant un abattement fiscal, à mettre un loyer jusqu'à 30, 40, 50% en dessous du prix du marché. Et c'est bien cela à quoi il faut répondre, et aussi de mener une politique volontariste de dégagement d'offres locatives en mobilisant des logements qui sont vacants ou en bureau. Et Yann Brossard, est-ce que ce serait ça aussi la solution, faire en sorte qu'il y ait plus de logements ouverts à la location à Paris? Mais d'abord, il faut évidemment agir sur plusieurs leviers. La ville de Paris consacre entre 400 et 500 millions d'euros par an au logement, notamment pour développer le logement social. Aujourd'hui, à Paris, 1 logement sur 5 est un logement social et c'est une offre qui a considérablement augmenté au cours des dernières années. Il reste que malgré tous ces efforts, nous avons quasiment 80% de logements qui sont des logements privés. Et beaucoup de ces logements sont des logements qui sont loués à des prix qui sont tout à fait incompatibles avec les revenus de la classe moyenne. Donc oui, dans une ville comme Paris, qui est une ville très dense, où on a peu de parcelles disponibles, où on a peu de possibilités de construire, il faut encadrer les loyers. Moi, je suis favorable à ce que nous puissions à nouveau mettre en place l'encadrement des loyers à Paris. Et par ailleurs, j'entends bien ce que dit Pierre Otus, mais enfin, c'est quand même vous qui êtes allé devant le tribunal pour casser l'encadrement des loyers. Et si vous avez souhaité casser l'encadrement des loyers, c'était pour permettre que des propriétaires louent plus cher. Donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal à vous entendre maintenant nous expliquer que vous contestez l'augmentation des prix liée à la fin de l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers permettait de fait de caper les prix, et les prix avaient arrêté d'augmenter depuis 2 ans. Ils réaugmentent à cause de cette décision du tribunal. Maintenant, je pense qu'il faut réactiver l'encadrement des loyers. C'est le seul moyen de garder des classes moyennes dans la capitale. Pierre Otus, si la loi Elan fait revenir un système d'encadrement des loyers, vous allez la contester devant les tribunaux comme vous l'aviez fait pour la loi Allure? Bien sûr, bien sûr. On a d'ailleurs beaucoup milité, expliqué aux différents députés, sénateurs, conseillers ministériels pour leur dire que l'encadrement des loyers ou la fixation administrative des loyers, hein, c'est plutôt ça, on devrait l'appeler plutôt comme ça, ne permet pas de répondre à la vraie problématique de l'offre locative dans les zones tendues. Et nous, effectivement, c'est nous qui sommes allés au tribunal pour défendre la propriété, car on considère que cet encadrement, cette fixation administrative des loyers va à l'encontre du droit de propriété. Ça menace la propriété selon vous? Oui, puisque ce n'est pas le propriétaire qui met son logement sur le marché, dans la vision que l'on a, évidemment. On peut échanger avec Yann Brossard sur ce sujet, mais il y a une part d'idéologie, mais la fixation administrative des loyers ne nous convient pas. Et au contraire, on pense qu'elle va raréfier l'offre. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaqué à ce dispositif qui nous paraît à la fois très complexe, inefficace, incompréhensible pour bon nombre de personnes, notamment les propriétaires qui sont un peu dans leur coin et qui ne comprennent pas bien les dispositifs qui se superposent. Et donc, nous, on a dit, l'encadrement des loyers, vous allez voir, ça va raréfier l'offre. Pourquoi ? Il y a des logements qui seront retirés du marché, tout simplement, Mais est-ce que et c'est le d'autres cas? qui vont fuir vers d'autres systèmes de location qu'on connaît bien, type location touristique de très courte durée, et donc les propriétaires basculent là dans l'illégalité, notamment à Paris. Et ça ne nous convient pas, parce que nous, toute notre pédagogie, ce n'est pas ça, toute notre volonté, ça n'est pas cela, de raréfier l'offre locative.
Et vous aviez peur, Yann Brossa, de décourager les propriétaires avec ce type de système? En tout cas, ce n'est pas ce que nous avons constaté. Et d'ailleurs, dans le discours que j'entends, celui de Pierre Otus, je n'entends pas un seul chiffre qui témoignerait du fait qu'il y a eu une diminution de l'offre locative. Par ailleurs, vous disiez qu'un certain nombre de propriétaires, du fait de l'encadrement des loyers, allaient se tourner vers de la location touristique. Nous constatons au contraire, depuis le mois de septembre, après une diminution du nombre de logements sur Airbnb parce que nous avons mis un certain nombre de dispositifs de régulation. Mais c'est Moi, vrai, je Yann ne sais Brossa, pas. que Paris reste le premier marché mondial pour Airbnb, on le voit en ces temps de vacances. Bien sûr, et néanmoins, grâce à un certain nombre d'outils de régulation, la ville de Paris a réussi à remettre un peu d'ordre dans tout ça, permettre que des gens louent occasionnellement, mais empêcher la location illégale, c'est-à-dire la transformation d'appartements en hôtels clandestins. Mais plus profondément, moi je pense qu'on est confronté à une question qui est très simple. Est-ce qu'on considère qu'on doit laisser le marché agir tout seul dans nos grandes métropoles? On doit très bien, si on laisse le marché agir tout seul, les classes moyennes seront obligées de partir. Moi je souhaite que Paris reste une ville mixte, qu'elle soit accessible aussi à des gens qui travaillent, qui ont des revenus moyens. Et ça suppose de caper les prix et d'éviter qu'ils ne s'envolent comme l'encadrement des loyers nous l'avait permis. Et donc nous allons nous saisir effectivement de la disposition de la loi Elan qui nous permettra de réactiver l'encadrement des loyers à Paris. Ça sera sans doute à l'automne d'ailleurs. Le marché doit-il agir tout seul, Pierre Otus? Mais alors, Monsieur Brossa me prête des propos que je n'ai pas, et je parlais tout à l'heure de conventionnement, c'est la mobilisation du parc privé. Alors parfois ça hérisse un peu le poil de certains élus parce que ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. J'entends parler de logement social, donc public, mais je n'entends pas parler de ce système de conventionnement qui n'écrête pas les prix les plus élevés, mais permet par exemple en location intermédiaire à Paris d'offrir une offre 30% moins chère pour les locataires. J'entendais aussi les chiffres du budget de la ville de Paris qui est alloué au logement. Très bien. Regardons peut-être le détail et regardons combien, par exemple, la ville de Paris s'engage à dépenser pour créer de l'offre locative intermédiaire bon marché pour éviter cette gentrification d'un certain nombre de quartiers. Mais cet encadrement des loyers, je voudrais quand même rappeler une petite chose, c'est que avant sa mise en place en 2015, l'observatoire clameur des loyers historiques, qui était là bien avant que le gouvernement et l'État se posent la question d'observer les loyers, qui a été créé en partie par l'UNPI. Cet observatoire indiquait que les prix étaient déjà en baisse avant l'encadrement des loyers. Et nous n'avons absolument aucune étude sur le montant des loyers, ni l'OLAP, ni la mairie de Paris, ne nous a dit que les loyers avaient baissé grâce à l'encadrement des loyers ou que l'encadrement des loyers avait un impact positif sur l'offre locative et pour celui qui paye au final son loyer, le locataire. Et ça, c'est très important. Nulle part on a cela. On a juste une étude là de la CLCV qui nous dit inconformité par rapport à quelque chose qui n'existe plus. Bon, on comprend en tout cas que la bataille va sans doute rebondir à partir de la rentrée. Merci à tous les deux, Pierre Otus, directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, Yann Brossa, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement. Merci et bonne journée.